Salut à tous et bienvenue sur les sciences des saveurs. Aujourd'hui, on va parler des pickles. C'est quelque chose qui est assez à la mode depuis quelques temps en cuisine et j'adore en faire et en utiliser aussi. Les pickles sont des légumes conservés dans du vinaigre, du sucre, des épices et des aromates. Et c'est super facile à faire. Ça se conserve facilement grâce au vinaigre et ça permet de rajouter du punch, de l'acidité et plein de goût facilement à tous les plats. On retrouve les pickles sous différentes formes dans les cuisines du monde entier. Parce qu'en fait, c'est super pratique de pouvoir conserver des aliments si facilement avec juste du vinaigre. Mais d'ailleurs, pourquoi le vinaigre, ça conserve? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et ensuite je vais vous montrer mes recettes de pickles préférées. Alors pour commencer, dans cette vidéo, on ne va parler que des pickles à base de vinaigre. Il existe aussi des pickles qui utilisent la lactofermentation comme moyen de conservation. Alors la lactofermentation, c'est quelque chose qui est assez fascinant, mais un peu différent, et je pense en faire une vidéo parce que c'est un mode d'action qui m'intéresse, mais pour l'instant je maîtrise pas encore assez. Donc ici on va parler des pickles qui utilisent l'acidité du vinaigre comme conservateur. Alors quand j'ai commencé à écrire la vidéo, j'ai d'abord voulu expliquer comment on faisait du vinaigre, mais je me suis rendu compte que c'était un sujet à part entière en fait. Alors on en parlera sûrement plus tard. Je pense même me procurer de quoi faire mon propre vinaigre pour filmer tout le processus. Alors dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser et je la ferai. Alors ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que le vinaigre, c'est une solution d'acide acétique diluée dans l'eau et c'est en fait l'acidité du vinaigre qui permet de conserver les aliments. Alors déjà, qu'est-ce qu'on veut empêcher quand on veut conserver un aliment? Eh bien d'une part, on veut ralentir ou même empêcher la dégradation naturelle de l'aliment. Et cette dégradation, elle peut être provoquée par des enzymes qui sont présentes naturellement dans l'aliment, et dont l'action, elle est accélérée par la présence d'oxygène, la lumière et la chaleur. C'est le cas par exemple de la dégradation des fruits. Et cette dégradation, elle est aussi causée par des micro-organismes qui viennent en fait manger l'aliment. Et si beaucoup de micro-organismes sont sans danger, certains sont pathogènes comme la bactérie Escherichia coli ou les salmonelles qui peuvent causer des intoxications alimentaires plus ou moins graves. Et c'est la deuxième chose qu'on veut éviter quand on veut conserver un aliment. On veut éviter, si ce n'est la présence de micro-organismes pathogènes, au moins leur prolifération. Et dans les pickles, on ralentit la dégradation naturelle des aliments en les plongeant dans l'eau vinaigrée et en mettant les pickles au frigo. Et cela élimine directement la chaleur, la lumière et l'oxygène qui favorisent la dégradation. Mais l'absence d'oxygène et de lumière, ça n'empêche pas certaines bactéries de vivre, et c'est là que le vinaigre intervient. On l'a vu, le vinaigre il est acide et c'est son acidité qui empêche la prolifération des bactéries. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'acidité et pourquoi les bactéries n'aiment pas ça? Alors, on va commencer par expliquer ce que c'est que l'acidité et sa mesure. L'acidité et son opposé, la basicité, sont mesurés par le pH. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est une échelle sans unité qui, en gros, va de 0 à 14, et 0 étant le plus acide et 14 le plus basique. Le 7 au milieu, c'est un pH neutre, c'est celui de l'eau. D'ailleurs, le pH se mesure en solution, ce qui veut dire que ça implique forcément l'eau. Quand on dit en solution, c'est dans l'eau. L'eau, dans la formule chimique, est H2O. C'est donc composé de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Alors ça peut paraître un peu basique de le rappeler, mais c'est important pour la suite. Du coup, le pH, ça se mesure comment et ça correspond à quoi? Alors déjà, pH, ça veut dire quelque chose, ça signifie potentiel hydrogène. Et il correspond à la concentration en ion oxonium dans la solution. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre l'oxonium et l'hydrogène? Eh bien, l'ion oxonium, sa formule c'est H3O+. Alors l'ion, c'est un atome ou une molécule qui est ionisée, ça veut dire qu'il y a une charge électrique positive ou négative, donc il n'est pas neutre. Et l'ion oxonium, H3O+, il se forme quand l'eau, H2O, reçoit un ion hydrogène H+, donc un atome d'hydrogène chargé positivement. Et l'ion oxonium, il est acide. C'est lui qui provoque en fait les effets de l'acidité. Donc pour le former, il faut que des ions H+ arrivent dans l'eau. Et ce sont en fait les acides qui font cela. Une espèce acide, donc une molécule acide, en présence d'eau, elle va donner un H+ qui va réagir avec l'eau. Cela donne donc cette formule. AH plus H2O donne A- plus H3O+. Où A représente en fait la molécule acide. On peut par exemple le faire avec notre acide acétique qu'on trouve dans le vinaigre, dont la formule est CH3COOH. Cela nous donne donc CH3COOH plus H2O, qui nous donne CH3COO- plus H3O+. Les deux molécules se sont ionisées dans le processus. Selon les différents types d'acides, ils agissent plus ou moins fort avec l'eau et forment donc plus ou moins d'ions oxonium en solution. On dit d'ailleurs qu'il y a des acides forts et des acides faibles, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et cela est aussi bien sûr influencé par la concentration d'acide en solution. Plus l'acide est concentré, plus la solution sera acide. On sait maintenant comment ça se passe pour les acides, et ça se passe comment pour les espèces basiques? Eh bien les bases, au lieu de donner un proton, elles en acceptent un.
Et en solution dans l'eau, les bases, on les note A-, parce qu'elles récupèrent un proton de l'eau et ça donne cette réaction. A- plus H2O qui nous donne AH+, plus OH-. Et oui, cela donne AH, un acide, et OH- qui est l'ion hydroxyde, qui lui, au contraire de l'ion oxonium, est très basique. Et ce sont ces simples échanges de protons et ces charges positives de l'hydronium et négatives de l'hydroxyde qui donnent les effets acides ou basiques, avec notamment des réactions d'ionisation ou d'hydrolyse. Mais je vais pas aller plus loin, parce que d'une part, c'est un peu compliqué d'aller plus loin sans décrire aussi d'autres notions de chimie, et ça prendrait beaucoup trop de temps, et on est là pour faire des pickles et savoir pourquoi le vinaigre conserve. Et d'autre part, parce que moi je suis pas chimiste de formation, pour la petite histoire, je suis biologiste et écologue de formation, donc j'ai quand même un peu étudié la biochimie et la chimie organique, mais c'est pas mon cœur de connaissance, et j'ai donc pas envie de vous dire des bêtises ou de trop simplifier des choses. Toujours ce qui est compliqué en vulgarisation, donc là pour l'instant je vais m'arrêter à ça. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les espèces acides et basiques, elles sont corrosives. Et elles agissent de plusieurs façons sur différentes molécules organiques, et elles peuvent les détruire comme ça. Bon, il y a des exemples qui sont connus, par exemple l'acide sulfurique, elle provoque des très graves brûlures sur les peaux nues, mais c'est aussi le cas des espèces basiques, comme la soude caustique, bon, qui porte plutôt bien son nom, ou même simplement l'eau de javel, que je vous déconseille plutôt d'utiliser à main nue. Et on vient donc au vinaigre. Lui, il contient de l'acide acétique, et c'est pas de l'acide pur, le vinaigre, c'est une dilution à environ 5% d'acide acétique dans de l'eau. Et il a un pH qui est situé entre 2 et 3. Donc c'est quand même assez acide. Et on l'a vu, les substances acides, elles sont corrosives et elles attaquent les molécules organiques, dont celle qui constitue la paroi des bactéries. Et en fait, la paroi des bactéries, c'est ni plus ni moins que la seule chose qui sépare l'intérieur de leur organisme du milieu extérieur. Et donc, si les bactéries qui font le vinaigre, elles tolèrent très bien l'acidité grâce à des adaptations comme des protéines de leur paroi qui résistent à l'acidité, ou encore des pompes à protons au niveau de leur paroi qui permettent de maintenir un équilibre entre l'intérieur de la bactérie et le milieu extérieur, c'est pas le cas des bactéries pathogènes. Parce qu'en fait, les bactéries pathogènes, elles sont adaptées pour vivre dans les mêmes milieux que nous, donc qu'elles puissent nous infecter en fait. Et donc elles préfèrent tout simplement le pH de l'eau. J'adore l'eau. Et les bactéries pathogènes, elles peuvent vivre et se reproduire dans une plage de pH qui est entre 4,5 et 8. Donc vous voyez aussi qu'elles aiment ni l'acidité, ni la basicité trop élevée. Et donc le pH du vinaigre, qui est entre 2 et 3, de leur permet tout simplement de ne pas vivre longtemps, et encore moins de se reproduire. Et en fait, l'acidité du vinaigre détruit leurs parois et les tue tout simplement. Et en plus de la conservation par le vinaigre, on utilise aussi des épices qui ont des propriétés antiseptiques dans les pickles. C'est le cas par exemple du clou de girofle qui contient de l'eugénol, un antiseptique, mais aussi plein d'autres aromates et épices qu'on utilise depuis très longtemps pour ces propriétés-là. Et maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous donner mes conseils pour bien faire ces pickles. D'abord pour le matériel, il faut des bocaux qui ferment bien. Moi j'utilise ceux-là qui sont très bien, le joint changeable il permet de les fermer hermétiquement. Et avant de faire nos pickles, il faut bien penser à stériliser ces pots pour quand même minimiser le risque de présence de bactéries. Pour faire ça, c'est pas très compliqué, il faut les mettre dans une casserole d'eau qu'on fait bouillir pendant une dizaine de minutes. Ensuite, il faut choisir un vinaigre. Alors on peut prendre du vinaigre blanc basique, mais moi je préfère largement prendre du vinaigre de cidre, parce que j'aime beaucoup son goût, et un petit goût de pomme un peu acidulé, mais on peut prendre aussi d'autres vinaigres, parce qu'il en existe plein différents. Parce que pour faire un vinaigre, il suffit de laisser des bactéries fermenter un alcool. Donc il y a des vinaigres de vin, de bière, de cidre, de plein de choses en fait. Et tous ces vinaigres, ils vont très bien pour faire des pickles. Ensuite, ce vinaigre, il faut le diluer dans de l'eau et ajouter plus ou moins de sucre. Tout ça, ça dépend de l'acidité et du côté aigre-doux plus ou moins marqué qu'on veut obtenir. On peut par exemple faire un mélange moitié-moitié d'eau et de vinaigre avec un peu de sel pour avoir un résultat plutôt acide pour faire par exemple les cornichons. Mais on peut aussi obtenir un résultat aigre-doux en mettant un peu plus de vinaigre, environ 60% de vinaigre, 40% d'eau, et surtout rajouter plus ou moins de sucre. Moi, mon dosage préféré, c'est de mettre 200 g de sucre par litre de mélange au vinaigre. En plus de ce mélange de vinaigre, d'eau et de sucre, on peut rajouter des épices et des herbes à nos pickles. C'est le mélange d'épices et d'herbes qui va faire toute la singularité de chaque pickle, c'est apporter des goûts vraiment super. Et le choix, il est libre. Mais il y en a qui marchent quand même très bien et qu'on retrouve souvent. Alors il y a d'abord le clou de girofle, moi j'en ai quasiment tout le temps parce qu'il a un côté antiseptique en plus. Sinon il y a la baie de genièvre, le piment de la Jamaïque, qui a un goût hyper complexe que j'utilise aussi énormément, le poivre bien sûr, l'estragon et l'aneth, qui sont aussi mes deux herbes préférées donc que j'utilise vraiment souvent. Et pour les légumes, le choix il est aussi vaste en fait. Et on peut même faire ça avec des fruits, comme les fraises ou les cerises. Pour les légumes, il faut privilégier des légumes plutôt croquants, mais en fait on peut utiliser aussi des légumes gorgés d'eau et les faire dégorger au sel,
comme le concombre par exemple. Enfin, je vais vous montrer comment bien faire les pickles, vous allez voir c'est vraiment pas compliqué. Après avoir bien stérilisé ces bocaux, on les remplit de nos légumes coupés. On peut les couper un peu comme on veut, en fait ça dépend de la taille du bocal. Si on veut par exemple des gros cornichons comme les gros cornichons polonais, on peut les mettre entiers, on peut mettre des toutes petites brunoises, c'est vraiment libre. Et on y ajoute ensuite les épices et les herbes en laissant un peu de place. On prépare ensuite notre mélange d'eau, de sucre, de vinaigre et de sel qu'on fait chauffer dans une casserole jusqu'à frémissement, pas plus, faut pas que ça boue trop longtemps, ça c'est pas nécessaire. Et on remplit notre bocal quand le mélange il est encore chaud. On ferme et on laisse retomber la température avant de ranger le bocal au frigo. Et on laisse le bocal une nuit au frigo avant de pouvoir déguster. Vous voyez, en fait, c'est super simple. C'est pour ça que moi j'en fais quasiment tout le temps, j'en ai tout le temps un bocal au frigo. Et on va donc appliquer tout ça avec 3 recettes de pickles, une avec des oignons rouges, une qui rappelle la garniture aromatique et une avec des champignons. La première, je vous l'avais présentée rapidement dans ma vidéo sur le poulet frit, c'est des pickles aigre doux d'oignons rouges avec de l'aneth et un petit mélange d'épices. Pour ça, il nous faudra des oignons rouges, quelques brins d'aneth, des baies roses, des baies de genièvre, du clou de girofle, du piment de la Jamaïque moulu, 30 centilitres de vinaigre de cidre, 20 centilitres d'eau, 100 g de sucre et du sel. Pour toutes les recettes, j'ai déjà stérilisé tous mes bocaux avant de commencer. Pour commencer, on va couper nos oignons en fines rondelles. On les met dans un bol et on mélange bien avec les mains pour bien séparer les différentes couches de l'oignon. On met ensuite les oignons dans le bocal et on ajoute entre les couches des brins d'aneth, quelques baies roses, 1 ou 2 clous de girofle selon la taille du bocal, 2 à 6 baies de genièvre selon pareil la taille du bocal, si on aime bien ça, et le piment de la Jamaïque moulu. Pareil, là c'est un peu au jaugé, j'ai pas fait de pesée précise. Et on pense bien à pas trop remplir le bocal pour laisser la place au vinaigre. On fait notre mélange de vinaigre, d'eau et de sucre, on rajoute une pincée de sel, on goûte, on fait tranquillement chauffer jusqu'à frémissement. Et quand c'est chaud, on verse tout de suite le vinaigre dans le bocal. Alors moi j'utilise une petite louche, c'est plus pratique et ça évite d'en foutre partout. On ferme le bocal, on attend que ça refroidisse et on le met au frigo pour une nuit avant de déguster. Alors le goût de ce pickles, il est super, parfaitement aigre-doux pour moi. Le croquant de l'oignon est parfait comme ça. Toutes ces épices et surtout, ce que j'adore vraiment par-dessus tout, c'est l'aneth qui apporte un super goût. Moi c'est pas compliqué, j'y suis complètement accro, j'en fais tout le temps. Dès qu'il y a un bocal de vide, je rachète des oignons rouges et je refais. C'est une des bases pour moi. On va ensuite pouvoir passer à la deuxième recette. Je préparais un petit plat en sauce, je coupais mes légumes pour faire ma garniture aromatique, donc le trio oignon, carottes, céleri, avec un petit bouquet garni de thym et de laurier, et je me suis dit que ça serait marrant d'essayer ça en pickles. Et c'est donc ce qu'on va faire maintenant. Pour ça, il nous faudra une branche de céleri, une carotte, un oignon jaune, un peu de thym, 1 ou 2 feuilles de laurier, du poivre, un clou de girofle, 20 centilitres de vinaigre de cidre, 20 centilitres d'eau, et un peu de sucre et du sel. Alors on commence par préparer nos légumes. On épluche l'oignon et on le coupe en fines tranches, on sépare dans un bol, comme pour les pickles d'oignons rouges en fait. On épluche notre carotte et on la coupe en petits dés. On enlève les feuilles du céleri qu'on pourra garder pour un bouillon, comme nos épluchures d'ailleurs, et on coupe le céleri en dés. On coupe un brin de thym pour qu'il puisse rentrer dans le bocal, ou sinon on effeuille du thym frais. Moi j'avais encore un peu de thym frais, j'ai mis les feuilles directement. On mélange les légumes et les herbes dans le bol, et on met tout ça dans notre bocal avec du poivre moulu ou pas, j'ai mis des grains entiers, et un clou de girofle. On fait ensuite notre mélange moitié-moitié d'eau et de vinaigre. On rajoute une cuillère à soupe ou deux de sucre, là on goûte pour ajuster. Ça doit être acide un peu comme un jus de cornichon, donc beaucoup moins aigre-doux que la première recette. Et on ajoute une pincée de sel. On fait chauffer jusqu'à frémissement et on ajoute le mélange à notre bocal de légumes. On ferme et on laisse la température redescendre avant de faire passer une nuit au frigo à notre bocal. Et alors là, j'ai été super content du résultat, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'était la première fois que j'essayais ça sortait de ma tête un peu comme ça. Et ça a en fait le goût d'un bon ragoût, d'un bon plat en sauce, avec une petite pointe d'acidité, et le thym qui enrobe bien le tout, ça ressemble un peu à une daube provençale.
mais on peut quand même sentir le goût de chaque légume, et donc l'équilibre est parfait. Et c'est croquant comme un pickles, moi j'adore ça. Et c'est un pickles qu'en fait j'ai envie de mettre dans une assiette avec un plat en sauce comme une daube ou un bourguignon, parce qu'en fait ça a le même goût mais en version croquante et acidulée, je pense que ça irait super bien avec ça, ou même tout seul dans des sandwichs par exemple, ou dans une salade aussi. Et enfin pour la dernière recette, on va pas utiliser des légumes croquants, on va plutôt utiliser des champignons. En cuisine, c'est assez classique d'en faire avec des girolles, mais je tourne cette vidéo en décembre et c'est pas du tout la saison. Du coup, on va plutôt utiliser des champignons de Paris, et ça tombe plutôt bien parce que c'est moins cher. Et on va associer ces champignons avec une herbe aromatique que j'adore, c'est l'estragon. Et pour faire ces pickles, il nous faudra des champignons de Paris, un brin d'estragon, un clou de girofle, du poivre, 20 centilitres de vinaigre de cidre, 20 centilitres d'eau et un peu de sucre et du sel. On commence par couper les champignons en tranches, pas trop fines et pas trop épaisses non plus. On récupère les feuilles sur notre brin d'estragon et on le cisèle. On met ensuite nos tranches de champignons en couche dans le bocal, en mettant l'estragon, le clou de girofle et les grains de poivre entre les couches. On fait ensuite notre mélange moitié-moitié d'eau et de vinaigre, en dosant le sucre à son goût, comme pour le pickles de garniture aromatique. On porte à frémissement, puis on verse dans notre bocal avant de le faire reposer au frigo. Et là aussi, le goût est top, et même l'odeur en fait. Ça m'a surpris quand on ouvre le pot, ça sent tout de suite la forêt, ça sent le champignon vraiment fort. Moi, c'est une odeur que j'adore. Et l'association champignon-estragon en pickles, le goût est top, ça marche vraiment super bien. Et la texture aussi est super, parce que j'avais peur d'avoir un truc un peu trop mou ou je savais pas trop. Et en fait, la texture, elle est pile entre le champignon cru et le champignon cuit. Parce qu'en fait, le champignon, il a été cuit par le vinaigre. Et c'est une texture vraiment cool. Moi, c'est un pickles que je trouve vraiment sympa, qu'on peut utiliser par exemple dans des sandwichs, dans des salades, ou même en complément d'une fricassée de champignons. Parce que ce qui est cool avec les pickles, c'est que j'avais pas encore dit, c'est que l'acidité, ça compense plutôt bien le goût du gras. Donc dans un plat, quand vous avez un plat très gras, ajouter des choses qui sont acides, ça marche plutôt bien. D'où l'utilité des pickles, qu'on peut mettre dans plein de plats en sauce, en accompagnement. Et voilà pour les 3 recettes, et on peut en faire plein d'autres en fait, en s'inspirant des cuisines du monde entier ou de ses envies. Moi par exemple, j'aime bien faire des pickles de radis blanc au curcuma, comme on en trouve en Corée, mais aussi des pickles d'échalotes, ou des pickles de graines de moutarde qui ont un bel effet décoratif sur les plats, et sont assez sympas à manger, ça croque sous la dent. En fait, la liste, elle est très longue. Entre le choix des légumes, des épices, le dosage entre le sucre et l'acidité, on peut faire vraiment plein de pickles différents et chacun a sa recette. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et je sais pas encore sur quoi sera la prochaine vidéo, donc si vous avez des envies de sujets que je pourrais traiter, dites-le moi aussi en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt sur les sciences des saveurs.